Il est de retour parmi les vivants, c'est ce que pensent certains Congolais dès lors qu'ils ont vu les images du président rwandais Paul Kagame en recevant au palais Urugwiro Village, le palais présidentiel du Rwanda, l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo. Alors, les Congolais ont vite compris, ou disons, ont trouvé ça comme étant une réponse aux rumeurs faisant état d'une prétendue mort du président rwandais Paul Kagame. Eh bien, on l'a vu, non seulement avec les images, bien que même certains Congolais qui ont vu les images pensent toujours que ces images datent de 2024, mais on a aussi vu la vidéo. Je ne sais pas si cette vidéo, elle aussi, on peut dire qu'elle est ancienne, mais en tout cas, c'est hier qu'il a réussi l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui joue aussi un rôle dans la crise qui s'écoule de la République démocratique du Congo. Il est parmi les médiateurs désignés par l'Union africaine, lui, Catherine Samba Panza, l'ancienne présidente de la Centrafrique. Il y a plusieurs présidents, même l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, qui font partie bien sûr de ces panels des médiateurs, justement pour trouver aussi une issue favorable entre la République démocratique du Congo et les Rwanda. Pourquoi pas aussi la question de l'AFC M23 qui est aussi en train d'être réglée. Alors, Paul Kagame, et même sur ces différents comptes qu'on peut bien sûr regarder sur plusieurs plateformes numériques, il a aussi s'est exprimé par rapport à ce qu'il qualifie d'un échange fructueux avec l'ancien président du Nigeria. Cet après-midi, au village Urugwiro, le président Kagame a reçu l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo pour une large discussion. Ils ont discuté de la situation dans la région ainsi que diverses questions clés d'importance continentale et mondiale. Les deux dirigeants ont partagé des idées sur les chemins vers la stabilité, la coopération et les progrès. Voilà donc les petits textes, bien sûr, aussi qui accompagnent la photo et même des vidéos, voilà, comme vous le voyez déjà en image sur votre chaîne de prédilection. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que Paul Kagame est là. Les Congolais, certains Congolais, il faut le dire, voulaient le voir mourir. Bon, je ne sais pas pourquoi. Lui qui est toujours accusé d'être le maître de tous les mots que connaît l'Est de la République démocratique du Congo depuis 1994 jusqu'à maintenant, 31 ans. Et les Congolais, justement, ont toujours une très mauvaise aussi appréhension. Ils ont aussi même une très mauvaise réputation de Paul Kagame, donc il le considère comme un sanguinaire, voilà tous les mots, même les régimes de Kinshasa qui le dit, qualifiant Kagame d'un président, aussi d'un dictateur, voilà, c'est quelqu'un qui prône beaucoup plus la tyrannie, qui s'éternise au pouvoir. Voilà donc tous les mots qu'on qualifie de Paul Kagame, quelqu'un qui se nourrit même des centres congolais pour obtenir aussi un accès facile aux minerais de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce qu'il est toujours qualifié, qu'il est toujours accusé, Paul Kagame. Et les Congolais veulent le voir mourir. Rappelez-vous, en 2013, bien sûr, il y a eu même des manifestations en pleine ville de Goma parce qu'il y avait une rumeur qui annonçait la mort de Paul Kagame. Et les gens avaient manifesté. Il y a eu même des dégâts énormes, des blessés, parce que les gens voulaient tout simplement voir Kagame mourir. Malheureusement, bon, pour eux, il est toujours en vie. Je dis bien pour eux, il est toujours en vie. Et voilà donc, une fois de plus, il y a eu des rumeurs qui ont circulé, parce que la dernière apparition de Paul Kagame, c'était en début de ce mois de juin. Alors, il réapparaît encore les 24 de ce même mois. Ben, les Congolais qui pensaient qu'il est malade, d'autres sont allés même plus loin en festoyant même sa prétendue mort en Allemagne. Eh bien, Kagame réapparaît. Donc, c'est aussi à ces Congolais de temporiser, d'attendre un tout petit peu les jours que Dieu lui-même voudra. C'est les jours que Kagame mourra. Donc, il ne faut pas aussi trop festoyer la mort de quelqu'un. Il y a des points sur lesquels moi aussi je ne suis pas d'accord avec la façon de faire de Paul Kagame, mais de toutes les façons, il reste un président rwandais.
Alors la primaire revient encore une fois au Rwandais d'en décider par rapport à son avenir politique. Tout comme pour sa vie, c'est le tout-puissant, le Dieu que nous implorons tous, et à lui donc des vouloirs par rapport au sort de Paul Kagame. Donc, sur le plan vital, ça revient au Dieu tout-puissant. Donc, tout le monde mourra. Je l'ai dit encore la fois passée, nous tous, nous sommes appelés à mourir un jour. Alors, à quoi bon célébrer la mort de quelqu'un tout en sachant que nous sommes tous en train de partir, c'est notre chemin. Bien que Kagame, comme il y a des Congolais qui le disent, certains rapports même, qu'il massacre certains Congolais, lui aussi mourra. Tôt ou tard, il mourra aussi, comme ces Congolais. Voilà, il finira aussi par mourir. Donc, c'est notre destin, à nous tous, voilà, il faut donc le comprendre dans ce sens. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à vous sur votre chaîne de prédilection pour ces nouveaux numéros de décryptage. Nous sommes le mercredi 25 juin 2025. Alors, les actualités du jour, c'est bien sûr ces affrontements dans les territoires de Masisi et Walikale. L'AFC M23 et les combattants Wazalendo sont en train de batailler, dire, pour accéder à des sites aussi stratégiques dans le territoire de Masisi, tout comme dans le territoire de Walikale. Alors, ils sont en train donc de faire tous ces combats pour contrôler ces zones, comme je viens de vous le dire. Quelles sont ces zones-là? Il y a Kashuga. Kashuga, c'est dans le territoire de Masisi. On parle aussi de Kalembe, sans oublier Kalonge. Kalembe, c'est à la limite entre Masisi et Walikale. Ils sont en train de faire tout pour justement contrôler ces zones. Et là, on signale des affrontements qui ont bien sûr opposé les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo de la coalition des mouvements pour le changement, CMC, cette coalition qui s'illustre beaucoup plus dans la province du Nord Kivu, à Rutshuru et quelquefois dans les territoires de Masisi contre l'AFC M23. Ils veulent déloger les éléments de l'AFC M23 dans certaines zones pour contrôler ces zones et peut-être y rester le plus longtemps possible. Mais je vais revenir aussi sur une crainte que je suis toujours en train de présenter, ou disons que je suis en train de mettre par rapport à ce qui se passe avec les attaques de Wazalendo. Je vais vous expliquer en toute logique. Alors, hier mardi 24 juin 2025, c'est à Kashuga, où Kashuga dans le territoire de Masisi et Kalembe, Kalonge, à la limite entre les territoires de Walikale et de Masisi. Donc, les Wazalendo du CMC ont lancé les attaques. On parle de plusieurs sources. Voilà, plusieurs sources qui évoquent, toujours dans cette région, qui rapportent que les Wazalendo, en provenance de la chefferie de Bwito, c'est dans le territoire de Rutshuru, ont lancé des attaques simultanées à Kashuga. Kashuga, c'est dans le territoire de Masisi. Ils ont également lancé les mêmes attaques à Kalembe et Kalonge, à la limite entre les deux territoires, dans le but de déloger les rebelles de l'AFC M23 de ces entités qu'ils occupent depuis plusieurs mois. Donc, ce sont les M23 qui sont à Kalembe, c'est eux qui sont à Kashuga, ce sont eux qui sont aussi à Kalonge. Alors, les Wazalendo, ils viennent des Bwito, dans le territoire de Rutshuru, territoire voisin, pour chercher à déloger les éléments de l'AFC M23 de ces entités-là que je viens de vous citer. Alors, les mêmes sources affirment que, durant des heures, des tirs d'armes lourdes et légères ont retenti, voilà, les tirs d'armes lourdes et légères ont retenti dans la zone. Les combats entre les belligérants ont plongé même la population locale dans une psychose totale. Alors, jusque-là, le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, mais les Wazalendo se sont retirés des champs de bataille, laissant ainsi les rebelles de l'AFC M23 continuer à occuper ces zones. Voilà où réside ma crainte. Je l'ai toujours dit, même à Bukavu, où d'autres combats ont été signalés, auprès de Bukavu plutôt, Kabare surtout. Les éléments, les Wazalendo sont venus encore une fois attaquer les positions de l'AFC M23. Je comprends leur volonté, je comprends aussi peut-être le fait de ne pas accepter d'être vaincu par les éléments de l'AFC M23, qu'ils qualifient
d'envahisseurs, qu'ils qualifient aussi de ces gens qui viennent pour occuper des terres en République démocratique du Congo. Mais vous devez vous rassurer, j'insiste encore une fois sur ces points. Il faut se rassurer que si une fois vous attaquez, vous aurez la possibilité ou la force de déloger vos adversaires, non seulement les déloger, mais occuper toutes ces zones, y rester le plus longtemps possible. Pourquoi pas même se constituer en force d'occupation. C'est ce qui pose aussi problème. Des fois, les Wazalendo attaquent, et même un petit moment, ils peuvent occuper une zone, et tout juste après, ils ne font même pas un jour. Ils n'arrivent pas à tenir 24 heures. Donc, voilà pourquoi j'avais dit ceci. Si toutes ces attaques des Wazalendo, toutes ces opérations sont menées sans pour autant avoir l'appui des FARDC. Pourquoi je parle des FARDC? Les FARDC peuvent avoir leurs problèmes, leurs difficultés, mais en termes d'effectifs, les FARDC sont nombreux que les Wazalendo. Si les Wazalendo agissent avec les FARDC, non seulement en termes de renseignements, mais également dans des aspects pratiques, donc les opérations sur terrain, s'ils agissent ensemble, je vous assure, on aurait d'autres résultats que ceux que nous observons. Ça fait des mois et des mois que nous assistons à des attaques pareilles. Même ici à Goma. Les Wazalendo sont venus en provenance du parc de Virunga, donc au nord-ouest de la ville. Ils sont même parvenus à fouler les pieds dans certains quartiers de la ville. Ndosho, Keshero, même Keshero bien sûr. Ils sont arrivés même dans certaines entités, dans certains points chauds de la ville. Mais tout juste après, ils n'ont pas pu même tenir 5 heures du temps. Ils se sont retirés eux-mêmes. Après avoir aussi subi les frappes des éléments de l'AFC M23. Alors, moi je me dis toujours, à quoi bon mettre encore une fois en danger la vie des paisibles populations? Ok, admettons que les populations vivent dans des conditions aussi inacceptables sous le contrôle de l'AFC M23. Mais venir encore une fois pour transformer les zones habitées par la population à des champs de bataille, c'est ces populations que vous êtes en train de mettre en danger. C'est ces populations que vous mettez en danger. Donc, rassurez-vous, si vous voulez attaquer, que vous puissiez quand même venir avec une force capable de déloger les éléments de l'AFC M23. Ou soit, rassurez-vous que vous avez un effectif consistant, une logistique importante pour tenir le plus longtemps possible. Et pour y arriver, j'insiste, si vous le faites sans les FARDC, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, il y a d'autres gens. Je vais évoquer cette question. Il y a d'autres leaders, surtout politiques, qui ont transformé cette question des Wazalendo en fonds de commerce. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont auprès de la présidence de la République, ils présentent un projet ambitieux, et malheureusement, ce projet, la présidence de la République est là aussi pour aussi mordre à l'hameçon. Ils arrivent facilement à accepter ces plans-là et donnent de l'argent. Ils financent même ces opérations. Et tout juste après, ce sont quelques Wazalendo qu'on manipule. Ça, je vais vous le dire, mesdames et messieurs. Parce que quand vous parlez du terme Wazalendo, là, on fait allusion au patriotisme. Et quand il y a des gens qui sont en train d'en tirer des profits au nom des Wazalendo, il faut que nous puissions les dénoncer. Ces gens viennent au niveau de la présidence, ils obtiennent des fonds colossaux, ils aillent directement, ou disons, ils financent les opérations. Au lieu de financer les opérations, ils viennent, ils bouffent cet argent, ils détournent cet argent, et puis, comme ils ont quelques Wazalendo qui sont fidèles à eux, c'est juste un mot d'ordre, et ces Wazalendo obtempèrent. Il y a des ministres, il y a des députés nationaux qui sont en train de les faire, originaires du Nord Kivu et d'autres du Sud Kivu, qui manipulent comme ça les Wazalendo. Ils savent qu'il n'y aura pas de résultats aussi qui vont s'inscrire à long terme. Ils le savent. Mais ils font tout simplement cela pour continuer. Donc, c'est en quelque sorte une entreprise qu'ils ont mis en place au nom de Wazalendo pour pour avoir de l'argent. Ils sont en train de les faire à ciel ouvert. Les députés, les ministres
originaires du Nord et du Sud Kivu, qui font cela. Ils disent non, on a des Wazalendo qui sont là, et ces Wazalendo contrôlent des portions, et la présidence malheureusement accepte tout ça. Mais pourquoi les Wazalendo, depuis qu'ils ont commencé, n'arrivent pas à déloger les M23 de toutes ces positions qu'ils occupent depuis que Goma est tombé? Ils n'arrivent pas à déloger même d'une seule entité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux dans ce qui est fait. Les gens sont en train de bouffer de l'argent au nom des Wazalendo à Kinshasa, sans pour autant mettre en place des mécanismes pour des fins souhaitées par quelques Congolais. Les gens ne sont pas en train, ces gens ne sont pas en train de vouloir le faire. Donc ils bouffent de l'argent facilement au nom des Wazalendo. Et il y a des Wazalendo, je vous assure, qui ont dénoncé cela. Et d'autres continuent toujours à être manipulés, tout en sachant qu'ils ne vont pas déloger les éléments de l'AFC M23. Est-ce qu'ils ont des munitions importantes? Voilà, j'ai parlé même de la logistique. Est-ce qu'ils ont les, comment dire, les minimums, aussi même l'effectif? On nous a parlé d'un recrutement, parce qu'il y a même la loi sur la réserve armée de la défense, la RAD, qui peine toujours aussi à prendre forme. Cette loi tarde toujours à prendre, cette mise en place n'est pas toujours effective. C'est donc les seuls instruments aujourd'hui qui donnent une reconnaissance légale aux Wazalendo. Ce sont, comme on le disait, ce sont des réservistes, donc leur cadre légal, ça s'appelle réserve armée de la défense. S'ils ne sont pas là, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Voilà la question qu'il faut se poser. Voilà pourquoi on a senti même des rumeurs qui ont circulé, comme quoi les présidents voudraient aussi se débarrasser des Wazalendo. Et il a utilisé les fils de Museveni, Kainerugaba, les généraux, les chefs d'état-major des UPDF. On l'a utilisé, voilà pourquoi il est sorti. Il est venu avec ses sorties médiatiques, disant que les Wazalendo sont à neutraliser, sauf s'ils se rendent eux-mêmes. Mais ce sont des forces à neutraliser. Donc, il y a toujours une confusion autour de cette question des Wazalendo. Il y a des tireurs de ficelles à Kinshasa. Les députés, les ministres, je ne vais pas citer ici leurs noms. Attendez, peut-être le moment viendra, je ne vais pas les citer. Mais qui sont à Kinshasa en train de tirer profit du travail que les Wazalendo avaient fait. Donc, le mot Wazalendo aujourd'hui est devenu populaire. Alors, il y a des Wazalendo qui sont toujours fidèles à ces gens-là et ils sont toujours en train d'être manipulés. On les dit, alors faites quelque chose, faites des mouvements, essayez un peu de bousculer. Et une fois il y a des bousculades, l'argent sort et c'est eux qui en bénéficient. C'est comme ça que ça se passe. À Kinshasa, je dis bien Kinshasa, et où les députés sont là, quelques députés, et ils sont en train de badiner avec la vie des Congolais. Les Congolais sont en train de mourir et vous êtes là, vous considérez ça comme étant votre fonds de commerce. Cette question de vie nationale. Pour vous, ce sont des fonds de commerce et vous n'êtes même pas inquiété avec ce qui se passe. Voilà, ces gens-là ne peuvent pas aimer que la guerre cesse. Jamais. Ça, je vous le dis. Parce qu'ils sont en train d'en profiter. Ils ne peuvent pas aimer que la guerre cesse. Tout comme ces gens-là qui aussi tirent profit de la présence des réfugiés congolais. Il y a des fonds qui ont été déboursés. Cette question avait fait débat même au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme il y a des députés qui sont en connivence avec certains ministres, ces députés ont fait tout pour que la question ne puisse pas aboutir. Ils ont bloqué ça. Là, c'est à l'Assemblée nationale. L'argent qui devrait aussi venir pour des questions humanitaires pour les déplacés qui sont dans les réfugiés, surtout même à l'étranger, en Ouganda, partout, à Lubero, il y a toujours certains déplacés. Au niveau des Butembo, partout là-bas, à Beni, on a débloqué une somme colossale aussi pour venir au chevet de tous ces déplacés. Mais cet argent a été détourné. Quand l'Assemblée nationale voulait enquêter, voulait
aborder cette question, il y a des députés qui ont freiné parce qu'ils étaient en connivence avec les ministres responsables, les ministres sectoriels. C'est comme ça que ça se passe. Alors vous voulez qu'on gagne cette guerre finalement. Donc, quand c'est devenu un business, voilà, les gens veulent toujours que ça puisse continuer. Rappelez-vous de la date, depuis que Bunagana est occupé. Ça fait 3 ans déjà, bientôt 4 ans. Parce qu'au mois de... d'ici novembre, décembre, cette guerre va totaliser 4 ans. 4 ans. Depuis que la résurgence de l'AFC d'IM23, depuis la résurgence de d'IM23. Depuis qu'ils ont commencé, ça va faire 4 ans. Et à Kinshasa, on prend ça comme une habitude. Quand on le dit, donc c'est un peu de réfléchir quand même, s'il vous plaît. Sans état d'âme, qu'on réfléchisse en toute objectivité et qu'on voit qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui. Voilà donc, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. C'est fait un plaisir de vous avoir. Nombreux sur Web Information. Abonnez-vous, comme je le disais, commentez, aimez, partagez cette production et ça nous fera toujours du bien. Restez toujours connectés. D'autres productions sont à venir. Nous restons toujours au cœur de l'actualité en temps réel.